Cap au Sud avec Swiss Polar Class. Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour Swiss Polar Class. Aujourd'hui je suis à Lausanne et nous allons poser plein de questions aux personnes dans la rue. Et on va voir s'ils connaissent un peu le Vendée Globe ou s'ils connaissent les océans. Alors, c'est parti. Est-ce que vous connaissez le Vendée Globe ? Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Je crois que c'est une course de bateau. Et c'est pas Vendée Globe comme je pensais, mais c'est Vendée Globe. En effet, c'est vrai que ça porte vachement à confusion. Est-ce que vous connaissez les océans de notre planète ? Non. Il y a l'océan Atlantique et il y a aussi le Pacifique, non ? Bah, tu viens de dire que tu savais pas. Je me souvenais plus. Donc on a l'océan Pacifique, on a l'océan Atlantique, vous en connaissez d'autres ? Indien ? Oui, c'est ça. Et il en manque deux. J'allais dire la même, mais j'ai plus d'idée. Comment on appelle la région qui est tout au nord de la planète, là où il fait très très froid ? Antarctique ? Presque, ça c'est au sud. Donc il y a aussi l'océan Antarctique et il y a aussi l'océan donc Atlantique. Arctique. Ah presque. Vous saviez vous madame ? Mais bien sûr, non. Experte des océans est avec nous. Et je vois que tu as un appareil photo. Est-ce que tu as déjà pris une photo d'un océan ? D'un océan, non, pas encore. Mais est-ce que tu as déjà vu un océan dans ta vie ? Oui, j'en ai vu plusieurs. Non, un seul, je pense. Océan Atlantique, au bord de la Bretagne surtout. Et est-ce que tu connais les autres océans de notre planète par hasard ? Les autres océans, océan Indien, océan Arctique, océan Pacifique. Mais c'est tout, je crois. Il manque juste l'océan austral, autour de l'Arctique, Ah, mais l'Antarctique. ouais, c'est un peu triché, ça. Il est connecté aux autres océans, donc... Mais finalement, il n'y a pas un seul océan sur notre planète. Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être il y a un seul océan, mais il y a 7 mers. Merci beaucoup. Bonjour. Je fais un podcast pour les enfants. Est-ce que vous avez 2 minutes pour répondre aux questions ? Oui, pourquoi pas. Ouais, ça vous dérange pas ? Vous avez une peluche dans votre sac. Vous pouvez me dire ce que c'est ? C'est un macareux. Un macareux. Ouais, c'est une sorte d'oiseau. Bon, lui, il saura plus d'infos sur l'oiseau en fait, je crois. Là, ça, c'est un pingouin enfin, qui vit dans le nord. Voilà, ça vole. C'est un peu comme un guillemot. Non, mais je sais pas. Mais c'est un très chouette oiseau, ouais, très très beau. En tout cas, il est magnifique. Et puis, est-ce que vous connaissez la différence entre justement les pingouins et les manchots ? Alors justement, oui, j'aime bien cette question. En fait, les pingouins, déjà, ça vit au nord et ça vole. Et les manchots, ça vit au sud. Et puis souvent, on fait l'amalgame entre manchot et pingouin. En anglais, ils disent penguin pour dire manchot. Donc du coup, tout est changé, quoi. C'est quand même quelque chose qui est assez relativement beau, les océans. T'as déjà vu un océan dans ta vie ? Oui. C'était lequel ? Atlantique ? L'océan Atlantique. Est-ce que vous connaissez d'autres océans ? Oui, le Pacifique. Ah, pas mal. Est-ce qu'il y en a encore d'autres que vous connaissez ? Antarctique et Arctique ? Mais dis donc, on a affaire à un spécialiste là, et il en manque un, c'est lequel ? L'Indien ? Excellent. Est-ce que tu as déjà navigué sur tous ces océans ? Non. Sur aucun. Si je vous dis le poumon bleu de la planète, ça vous évoque quoi ? Et je dirais que c'est les planctons, non, l'océan. C'est les phytoplanctons de l'océan. C'est quoi le phytoplancton ? C'est des petits organismes qui sont... Il y a beaucoup de billions, disons, et sont des très très petits organismes, et même qui similaires à les plantes, mais hyper simple. Et est-ce que vous arrivez un peu à expliquer comment ça se fait que l'océan absorbe le CO2 ? Vous arriveriez éventuellement à expliquer comment ça se passe ? Du coup, il y a des petites bêtes qui habitent à l'intérieur dans l'eau, ils nagent, ils flottent et puis ils photosynthèsent. Donc la photosynthèse comme les plantes ? C'est des petites plantes du coup. Et ils font quoi ces phytoplanctons ? C'est quoi leur rôle ? Et c'est, on pourrait dire, comme la base de la chaîne trophique dans les océans. La chaîne alimentaire, ouais, exactement. Oui, c'est ça. Mon français, c'est horrible. Tu viens d'où ? D'Espagne. Ah, donc ce serait mieux de faire l'interview en espagnol, tu penses ? Comme vous voulez, ça va, non, c'est bon pour pratiquer. Mais no hablas espagnol. Tampoco. Merci beaucoup, alors Merci. bonne fin de journée. Au revoir. Et une autre question, est-ce que tu connais le Vendée Globe par hasard ? Oui, le Vendée Globe, je connais.
T'arrives à expliquer ce que c'est? C'est une course de voile qui fait le tour du monde en solitaire. Et puis, est-ce que tu savais qu'il y a des Suisses qui participent à cette course? Alors j'avais déjà entendu qu'il y avait des Suisses, mais je pourrais pas te citer de nom par contre. Alors, nous avons Justine Métro, Alan Roura et Oliver Heer, qui est un Suisse allemand qui va participer à cette course. Est-ce qu'on leur souhaite bonne chance? Bah oui, bonne chance bien sûr. Alors, Bon du vent aussi. exactement, merci beaucoup. Merci à toi. Me voilà enfin dans un endroit un peu plus calme. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a finalement pas mal de personnes qui connaissent le Vendée Globe. Donc là, je vais pouvoir appeler ma collègue Anita qui fait le même exercice en Suisse allemande. Alors, comment ça se passe pour elle? On va le découvrir ensemble. Allô Anita? Allô? Alors, comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Mais pas beaucoup de gens connaissent le Vendée Globe ici à Lucerne. Alors, je leur ai donné le site de Caposit. Ah bah t'as bien fait alors. Bon bah alors bonne chance, à bientôt. Merci, ciao Paul. Et vous alors? Vous connaissiez le Vendée Globe?